Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est après une visite de la résidence autonomie Eugénie Cotton, située à Grand Couronne, que je souhaite m'adresser à vous pour échanger sur les questions de solidarité. La crise que nous venons de traverser collectivement a mis en exergue le besoin de solidarité de beaucoup d'habitants de notre territoire et a aussi mis en lumière le formidable élan d'un certain nombre d'associations présentes dans nos communes qui ont fait marcher ces solidarités auprès des publics, notamment les plus fragiles et les plus isolés. Dans nos communes populaires, j'ai pu le remarquer au travers de très nombreuses visites que j'ai pu effectuer. J'ai rencontré de très nombreux bénévoles, mobilisés, volontaires, enthousiastes, qui avaient absolument envie d'être aux côtés de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Dans ces objectifs de solidarité, l'État doit néanmoins prendre la part qui est la sienne pour être à côté de ces nombreuses associations qui aujourd'hui ont besoin de financements supplémentaires pour être sur le terrain. L'État doit accompagner plus fortement les politiques de solidarité pour les personnes en situation de vieillissement, par exemple. L'État doit être aux côtés de celles et ceux qui ont du mal à finir les fins de mois. L'État doit être aux côtés des jeunes étudiants qui connaissent la précarité de plus en plus importante. En tant que député, je proposerai également une allocation autonomie pour les jeunes qui se lancent dans la vie active ou qui se lancent dans un projet de vie particulier, car ils ont besoin d'avoir un État à leur côté à ce moment important de leur parcours de vie. Les solidarités seront au cœur de mes engagements, seront au cœur de mon action au Parlement pour être disponible au service de celles et ceux qui vivent une situation compliquée au quotidien. N'hésitez pas à nous rejoindre toute cette semaine pour découvrir nos propositions, mes propositions pour faire vivre la solidarité dans cette circonscription.